quelque peu déformée, entretenue par les médias venus d'ailleurs, alors qu'un traitement local, approprié, a de meilleures chances de traduire une image authentique et objective de la réalité africaine, de la réalité congolaise. À vous, mesdames et messieurs, les professionnels de l'information et de la communication, dans vos différents organes et dans vos diverses fonctions, votre rôle ici est essentiel, votre contribution précieuse. En choisissant librement le métier d'informer qui induit, il est évident, des contraintes diverses de rigueur, des contraintes d'efforts soutenus, des contraintes d'assiduité, des contraintes de discipline personnelle, des contraintes de sacrifice, vous donnez, je le pense, un bel exemple de motivation pour une cause publique, le droit à l'information. Plus que par le passé, cette année doit vous apporter de la valeur ajoutée afin d'offrir au public un produit informationnel de qualité donnant satisfaction. Vous devez réaliser par vous-même les objectifs que vous vous êtes fixés et surtout d'apporter un travail de qualité et aussi un travail qui réponde à des exigences morales, intellectuelles éprouvées. Vous serez ainsi des acteurs sûrs du vaste chantier de la modernisation du secteur de la communication dans notre pays. Nous attendons de vous, professionnels de l'information et de la communication, de la rigueur dans le traitement de l'information, en vous aidant bien sûr de votre charte éthique, des règles déontologiques qui sont au fondement même de votre profession. Il serait, je le pense, quelque peu regrettable que les professionnels des médias que vous êtes ne luttiez pas contre la subjectivité, ne luttiez pas contre la pensée unique. C'est à vous, en réalité, qu'incombe la mission de faire en sorte que la société congolaise soit traversée par des opinions plurielles. C'est à vous de faire en sorte que ces opinions plurielles soient entendues de par le territoire congolais, dans l'ensemble des 342 000 km² de notre pays. C'est là un travail essentiel, c'est là un travail qui vous incombe et la communauté internationale vous regarde. En votre double qualité d'éducateur et de messager, soyez des facilitateurs d'un espace de débat qui transcende les clivages ethniques, qui transcende les différences et qui contribue à faire reculer l'ignorance, base de la défiance, base de la méfiance. C'est à vous d'apporter l'intelligence là où il y a encore quelque peu de l'obscurité. Vous, en cette occasion, serez ainsi des acteurs essentiels du rayonnement culturel de notre pays. Ce n'est que dans cette cohérence de travail, de terrain, avec sa dimension morale, que la liberté de l'information répondra davantage aux besoins de progrès social, aux besoins de construction démocratique, aux besoins de densification de la démocratie congolaise. Le chemin, il est vrai, est encore lent, mais une dynamique très forte est enclenchée et rien ne saurait arrêter cette dynamique. Soyez-en sûrs, le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour vous épauler dans votre combat pour la promotion de la liberté de la presse. Je disais votre combat, c'est aussi notre combat
c'est aussi le combat de la communauté internationale que de faire en sorte que cette liberté de la presse qui a pris corps dans notre pays, que cette liberté de la presse brille encore et encore, même au-delà de nos frontières. Tous, à quelque niveau que ce soit, de responsabilité, dans le public comme dans le privé, dans l'associatif comme dans le communautaire, nous devons veiller à ce que aucune ouverture, si minime soit-elle, ne soit faite ni au désintérêt, ni à la résignation. Pas de désintérêt, pas de résignation dans l'exercice du métier de journaliste. Il faut toujours, encore et encore, de l'intérêt. C'est cet intérêt-là qui va donner envie aux autres de faire ce travail. C'est aussi cet intérêt-là qui fera en sorte que la liberté de la presse soit toujours flamboyante. Telle est la direction vers laquelle je vous engage et sur la base de laquelle notre pays est apprécié et sur la base sur laquelle notre pays sera apprécié. Je souhaite que notre échange, qui s'amorce avec cette première phase et qui va se poursuivre tout à l'heure avec des thèmes évocateurs, des grandes problématiques qui rythment la profession, nous permettent de tracer ensemble les voies de progrès. Je ne puis terminer mon propos sans remercier les agences du système des Nations Unies au Congo, notamment l'UNESCO. Je pense au FNUAP aussi, je pense au PNUD, et je voudrais aussi remercier tous les autres partenaires bilatéraux, associatifs, pour l'appui multiforme qu'ils ne cessent d'apporter au secteur de la communication dans notre pays, dans la promotion de cette valeur essentielle qu'est la liberté de la presse. Je vous remercie, mesdames et messieurs.